Bonjour les parents qui cheminent. Le podcast d'aujourd'hui s'intitule « La difficulté d'être un parent à contre-courant ». Il s'agit de la lecture d'un article que vous trouverez sur le blog des 6 doigts de la main et également dans le numéro 81 du magazine Grandir autrement dans lequel il a d'abord été publié. Être parent n'est certainement pas de tout repos. Le fait d'accompagner nos enfants vers les adultes qu'ils seront est une lourde responsabilité et nous cherchons perpétuellement comment faire de notre mieux. Dans nos questionnements, il est rapidement apparu qu'il existait de multiples manières d'être parent, et que certaines étaient plus populaires ou plus classiques que d'autres. Le parent bienveillant est encore hors norme. Comment réussir à garder le cap lorsqu'on se sent à contre-courant ? Une démarche éducative alternative. Pour certains d'entre nous, l'éducation bienveillante était une évidence. Pour les plus chanceux, cela leur est même venu naturellement. Mais nous sommes nombreux à ne pas être tombés dedans lorsque nous étions petits et à continuer à lutter contre nos réflexes acquis pour développer d'autres attitudes parentales. Ainsi, nous nous retrouvons dès le départ hors de notre zone de confort, dans notre cheminement vers une éducation plus respectueuse de l'enfant que celle que souvent nous avons reçue. La société continue à nous renvoyer un modèle très vertical qui ne correspond pas à nos aspirations et crée par là même la première grande difficulté du parent à contre-courant, le doute. Face aux commentaires de nos connaissances, de certains professionnels même, le parent bienveillant peut prendre peur. Comment être sûr qu'il suit le bon chemin ? Et si c'était une erreur ? Si les autres avaient raison ? Dans cet environnement qui nous ramène encore et toujours à un style éducatif dans lequel l'adulte se place au-dessus de l'enfant, il s'agit d'avoir une certaine assurance pour continuer à croire en nous, en notre démarche. Garder le cap demande d'être réellement convaincu. Alors plus nous avancerons, plus nous consoliderons nos principes, plus nous serons solides et moins le doute nous envahira. À nous donc de bien choisir nos lectures et nos fréquentations pour aider cette avancée, créer pour nous-mêmes un environnement qui nous soutiendra. Malheureusement, ce doute n'est pas le seul obstacle en travers de notre chemin. Le regard des autres. Voici à présent la gêne, voire la honte qui apparaissent. Car, bien que nous sachions bien où nous voulons aller, ce que nous cherchons à développer dans la relation avec nos enfants, nous ne savons pas toujours comment bien réagir au regard des autres lorsque nous ne sommes pas en maîtrise de la situation, ce qui, convenons-en, arrive régulièrement. Voici quelques conseils pour ce genre de cas. Commençons par appliquer l'un des accords Toltec. Ne faites pas de suppositions. Il trouve tout à fait sa place ici, car c'est dans notre tête que se situe l'interprétation du regard de l'autre. Élevés pour ne pas déplaire, nous laissons nos craintes prendre le contrôle de nos pensées et nous proposer les interprétations les plus pessimistes. Il devient alors évident que la pensée de l'autre est « qu'est-ce qu'elle se débrouille mal, elle ne va pas le faire taire ?» Mais la réalité est qu'il est également possible que cette pensée soit « oh la pauvre, je me souviens de moments avec mes enfants où je n'y arrivais pas mieux. » Ou bien même « dis donc, je suis impressionnée qu'elle arrive à garder son calme face à cette crise. » Évitons donc de broder et concentrons-nous plutôt sur la partie de la situation qui nous concerne. Ce qui m'amène tout naturellement à mon deuxième conseil, se recentrer sur le principal. Car, dans le fond, même s'il s'avérait que l'autre pense réellement ce qui correspond à notre pire interprétation, quel est le plus important pour nous ? De convaincre cette personne que nous ne sommes pas un mauvais parent, selon ses critères en tout cas, ou de réellement faire ce que nous pensons être le mieux pour notre enfant. Nous rejoignons alors la question du doute. Plus nous aurons confiance en nos choix éducatifs, et plus il nous sera facile de nous détacher du regard de l'autre pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Notre enfant, notre relation avec lui, et ce que nous lui enseignons dans la situation qui se présente. Enfin, vient mon troisième conseil, même si je sais d'expérience que cela prend un peu plus de temps. Une fois que nous avons éliminé les suppositions et que nous sommes restés focalisés sur le principal, nous sommes prêts à inverser complètement la perspective. Fiers d'être restés cohérents avec nos principes, avec nos valeurs, nous pouvons nous permettre de savourer, nous réjouir de ce que nous réussissons à apporter à nos enfants malgré le regard des autres, qui peut même, dans notre esprit en tout cas, devenir admiratif. L'entourage de notre enfant. Reste toutefois une difficulté majeure, les autres facteurs d'influence. Car notre enfant ne reste généralement pas dans notre giron,
il va bénéficier et subir d'autres influences que la nôtre. Or, lorsque l'on est un parent à contre-courant, il y a fort à parier que les influences en question ne soient pas toujours alignées avec ce que nous cherchons à développer chez lui. Face à cette réalité, les points de vue sont partagés. Certains pensent qu'il est bon que l'enfant apprenne également ce qu'est la vraie vie et qu'il sache s'y adapter. D'autres, au contraire, cherchent un environnement alternatif pour éviter que l'enfant soit trop rapidement plongé dans le grand bain. À chacun de trouver la solution qui lui convient. Dans tous les cas, il est clair que l'enfant aura certainement besoin d'être accompagné dans ses découvertes et sa compréhension des choses. Comprendre que certains adultes trouvent normal de crier et de punir, par exemple. Pourquoi ils font cela? Comment y réagir? Comprendre que les relations qui ont parfois lieu dans les cours d'école ne correspondent pas toujours à ce que nous cherchons à développer dans notre foyer. Cela passe forcément par une certaine acceptation de notre part. L'acceptation que nous n'avons qu'une zone de contrôle limitée. Changer tout l'entourage est illusoire. Le mieux est probablement d'agir au mieux sur ce que nous contrôlons vraiment, c'est-à-dire nous-mêmes. Alors, nos enfants seront capables de transmettre leurs propres limites. C'est ainsi que les miens ont su me dire qu'ils ne voulaient plus aller dans un certain stage où les animateurs criaient trop. Ayons confiance en eux. Je serais curieuse de savoir comment cet article résonne en vous. N'hésitez pas à commenter sur le blog des 6 doigts de la main ou à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut aider d'autres parents. À bientôt, bon cheminement.